Bonjour et bon après-midi. Et bienvenue pour ce nouveau live en français de Logify. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir répondu encore une fois présent à l'invitation et à ce live en direct. Je vois qu'on est pas mal à se connecter tout de suite, petit à petit. Bonjour à tous, je vois que ça marche bien dans les commentaires. Dites-nous si vous pouvez bien nous entendre, si tout fonctionne. J'ai l'impression que ça va. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir accepté notre invitation pour un sujet qui va passionner beaucoup de conciergerie, je Bonjour suppose. Clara, merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va parler de la facturation pour les conciergeries parce que à chaque webinaire, on a toujours beaucoup de questions à ce sujet. Et on a la solution parfaite, ou en tout cas, on a un super logiciel à vous présenter aujourd'hui et un super professionnel qui va nous en parler. Donc, on est très, très content de faire ce webinaire ensemble avec Fakir. Quelques petites infos pour le déroulement du webinaire. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions pendant le live. Vous voyez, il y a la section Q&A avec le point d'interrogation à côté du chat. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera de répondre à toutes les questions pertinentes. Et vous pouvez nous faire part de tous vos commentaires en bas dans la case Say Something Nice. N'hésitez pas à nous dire où se trouve votre conciergerie, combien de biens vous avez, ce que vous faites. On est toujours très content de savoir ce que vous faites comme activité locative. Il y a des conciergeries que je reconnais qui sont déjà venues à beaucoup de webinaires, donc merci beaucoup d'être également présent aujourd'hui. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Très rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Logify, je vais vous faire une très très courte présentation et ensuite on passera tout de suite au vif du sujet avec Sofiane qui nous expliquera un petit peu comment fonctionne Fapkir et on verra ensemble tous les sujets qu'on va aborder sur la facturation pour les conciergeries de location saisonnière. Il y a eu déjà pas mal de questions, on les a préparées ensemble, donc on fera en sorte pour que ce soit le plus clair possible. Et à la fin, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on prendra un petit moment pour voir ce qui est resté en suspens. Super, bon, je vois que ça fonctionne bien, c'est génial. Merci Marine. Ok, le DeFi, c'est quoi déjà avant tout? Après, je laisserai bien évidemment la parole à Sofiane qui se présentera, parce que vous dites qu'est-ce qu'il fait ici, on ne le connaît pas encore, et puis il se présentera juste après. Le DeFi, c'est un logiciel de location saisonnière qui vous permet en fait de gérer toute votre activité au quotidien. Ce que vous avez dedans, c'est un channel manager qui vous permet de synchroniser les différents canaux comme Booking, Airbnb, Abritel, Google Location de vacances. Vous avez aussi toute la gestion des réservations avec le PMS et vous avez la possibilité de créer votre propre site web pour recevoir des réservations directes. On verra que pour les conciergeries, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais si vous êtes propriétaire, vous pouvez bien évidemment créer votre site. Et ça s'adresse autant aux propriétaires qu'aux gestionnaires de location saisonnière. Dans le logiciel, vous avez accès au Channel Manager, ce qui est vraiment, on peut dire, assez indispensable si vous avez plus de un bien, plus de deux, trois biens. À partir de plusieurs biens en gestion, c'est bien d'avoir un Channel Manager qui va gérer tous vos canaux et éviter les doubles réservations entre les différentes plateformes. Vous avez aussi le créateur de site web pour créer votre propre site. Comme ça, vous pouvez accepter les réservations et les paiements. Vous avez la partie gestion des réservations. Donc, ça va centraliser toutes vos réservations qui viennent soit de votre propre site web, soit des canaux. Pas mal d'automatisation parce qu'on sait que faire de la gestion locative, ça demande beaucoup de tâches manuelles et beaucoup de tâches récurrentes. Donc, grâce aux automatisations, vous pouvez envoyer directement les mails, envoyer le formulaire de check-in, les codes d'accès. Donc, tout ça, ça peut être vraiment pratique pour gagner du temps. On a une appli mobile. Si vous êtes même en voyage, vous pouvez quand même gérer toutes vos réservations, les messages. Et dans l'abonnement le plus poussé, vous avez plein de graphes et de stats pour suivre en fait les performances de votre activité en fonction des propriétaires, en fonction des villes, etc. Et dès que vous vous connectez avec le DeFi, au départ, on va s'occuper de vous. Vous serez accompagné d'un spécialiste qui fera l'onboarding avec vous. Et on a bien sûr un service client en français. Et depuis peu, on a une petite nouveauté depuis l'été. Vous avez la possibilité d'automatiser l'enregistrement des invités.
Donc, vous savez, quand vos invités arrivent, il faut souvent remplir un formulaire de check-in, mettre le numéro de carte d'identité ou de passeport. Ça peut être assez fastidieux. Souvent, on oublie un peu. Et il faut savoir que dans beaucoup de pays, maintenant, c'est obligatoire de transmettre ces infos aux autorités. Par exemple, en Espagne, en Italie, vous devez envoyer tout ça sur une plateforme spéciale nationale. En France, ce n'est pas encore le cas, mais vous devez quand même conserver toutes les infos des invités pendant 6 mois. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous allez en fait directement automatiser l'enregistrement des invités et pas besoin de remplir de formulaire check-in. Donc, ça permet de gagner pas mal de temps. Et comme d'habitude, vous avez 7 jours d'essai gratuits, sans engagement. Donc, si vous voulez voir un peu comment fonctionne la plateforme, comment créer un site web, comment fonctionne le Channel Manager, n'hésitez pas. Ça se fait voilà, très facilement en cliquant juste sur le bouton vert. Et puis, à partir de demain, petite info, on aura une promo. Ça s'adresse aux nouveaux clients. Donc, si vous commencez tout juste sur le DeFi, à partir de demain, vous pouvez regarder. Vous allez voir toutes les infos sur la page web. Il y aura des promos jusqu'à 40%. Et pour les clients existants, si vous changez d'abonnement dès demain, il y aura aussi quelques promos spéciales qui seront sur votre compte dans la partie facturation. Je vous mettrai toutes les infos dans le mail demain. Et voilà, de mon côté, c'est tout. Je vais laisser la parole à Sofiane, comme ça il va se présenter. Et puis, je pense qu'on va avoir plein d'infos super intéressantes sur la facturation. Super. Merci, Clara. Effectivement, je me présente donc Sofiane Keras. Je suis le cofondateur de la solution de facturation Fakir. Fakir est un logiciel qui vous aide à facturer vos clients propriétaires, ce qui veut dire que c'est une solution qui est destinée aux conciergeries uniquement, elle va vous permettre d'avoir une relation de confiance avec votre propriétaire en lui envoyant des factures. Euh, pour la petite histoire, moi, je suis issu d'un cursus immobilier. J'ai eu une agence immobilière pendant plus de 5 ans et puis en 2022, j'ai fondé ma conciergerie. Je me suis rapidement rendu compte, après avoir rentré 5, 6, 7, 8 logements, que la facturation, c'était un sujet assez redondant. On ne va pas se le cacher, qui est assez ennuyeux. Et personne n'a envie de se pencher sur ce sujet-là, euh, bien que ce soit le nerf de la guerre, puisque si on n'envoie pas de facture, on n'est pas payé. Mais c'est pas pour autant qu'on le fait en temps et en heure, tellement euh, c'est une douleur qui est avérée chez beaucoup de conciergeries et qu'il a été chez moi pendant très longtemps. Force de ça, j'ai pris contact avec un ami développeur et je lui ai demandé de me créer une solution personnalisée. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ça m'avait changé la vie. Donc, on a bossé ensemble pendant 9 mois. Donc, c'était mon prestataire à la base, hein, tout simplement. Si vous voulez tout savoir, j'ai fait un crédit à la banque et pour pouvoir payer mon prestataire pour qu'il me fasse une solution personnalisée. Et puis, quand j'ai commencé à en discuter avec deux, trois personnes euh, qui cherchaient comme moi des solutions de facturation et qui n'en trouvaient pas, euh, tout le monde m'a demandé si ils pouvaient utiliser ma solution. Sauf que ma solution n'était pas destinée à être commercialisée. Elle était construite d'un point de vue technique. Elle était construite d'un point de vue technique pour ne fonctionner qu'avec ma conciergerie. Et donc, on a décidé de s'associer et de lancer Fakir. Et après un peu plus de 2 ans et demi de développement, parce que développer un logiciel pour soi, c'est une chose, mais le développer pour le plus grand nombre, c'en est une autre. Fakir est né et l'engouement est présent puisqu'on répond à une vraie douleur. Quand je dis douleur, le mot est plutôt faible. Après en avoir discuté avec beaucoup de conciergeries, euh, j'ai connu des conciergeries qui n'avaient pas facturé leurs clients depuis 3 mois, qui laissaient passer l'été, qui se mettaient en danger de trésorerie tellement c'était une tâche qui était repoussée. Euh,
donc je sais euh, à quel point c'est important d'avoir ce type de solution-là. Je l'ai fait avant tout pour aider les conciergeries qui, comme moi, cherchaient une solution. Euh, et surtout, je ne l'ai pas fait. Ça nécessite un gros aspect technique, et ça, le développeur est là pour ça. Mais ça nécessite aussi une vision, la vision d'une conciergerie. C'est un logiciel qui a été fait par un ancien patron de conciergerie pour les conciergeries. Et le moindre bouton sur le logiciel Fakir est pertinent. Il n'est pas là pour faire joli, il est là pour vous servir, il est là pour être, je l'ai voulu simple. Euh, donc c'est vraiment une solution qui va être adaptée à tous. Et après, en général, l'onboarding, bon, pour ceux qui ne savent pas, l'onboarding, c'est quand vous allez souscrire à Fakir, on va prendre un rendez-vous ensemble et je vais vous aider à paramétrer votre compte. L'onboarding prend 20 minutes, même pas. Et au bout de 20 minutes, vous êtes tout à fait autonome pour, euh, pour gérer Fakir et pour pouvoir commencer à facturer dès le premier logement. Euh, Au tout départ, Fakir, c'était une solution où il fallait un nombre minimum de logements. Il fallait 6 logements pour pouvoir y souscrire. Euh, Maintenant, Fakir est utilisable au premier logement. On a deux formules, une très simple qui répond à 90% de la douleur et une un peu plus étoffé avec des petites options qui sont sympathiques et qui vont vous aider à gagner encore plus de temps. Parce que le temps que vous allez perdre à facturer, c'est un temps que vous n'allez pas avoir pour communiquer avec vos voyageurs, pour prospecter, pour rentrer plus de logements. Euh, donc ce temps-là, il est précieux. Il est précieux et c'est pour ça qu'on a créé Fakir. On peut peut-être Euh, déjà répondre à ouais, Lorraine qui nous demande si ça fonctionne au Canada. Alors, Fakir, aujourd'hui, est une solution qui est 100% adaptée pour le marché français. Je suis français, donc on a décidé, avant de conquérir le monde, de s'occuper de notre marché et de là où on a pratiqué ce métier qu'on connaît, parce que ce métier-là, il a des spécificités au Canada qu'il peut ne pas avoir, et ça, c'est pas Clara qui me contredira, parce que même pour le DeFi, il y a des ajustements selon le pays dans lequel vous l'utilisez. Et aujourd'hui, Fakir est adapté au marché français. Euh, une fois qu'on considérera que le marché français que Fakir est suffisamment utilisé sur le marché français, on s'attaquera au reste du monde et promis, on fera le Canada. Ok. Et on a déjà une petite question sur l'onboarding de Fakir. Il y a la conciergerie du Périgord qui nous demande si c'est 20 minutes pour simplement l'onboarding ou c'est pour intégrer tout le portefeuille. Alors non, en gros, l'onboarding, je vais vous aider à connecter je vais pas vous aider à connecter votre premier logement, en fait. Je vais vous aider à connecter Fakir à votre channel manager, qui est le DeFi, et toutes les données financières qu'on va récupérer, on va les récupérer via le DeFi. Pourquoi c'est important? Parce qu'on aurait pu se dire, ben, on va aller chercher Airbnb, on va aller chercher Booking directement, et quel que soit le channel manager que vous utilisez, ça fonctionnera. Sauf que il n'y a pas que Airbnb, il n'y a pas que Booking, il y a aussi Abritel, il y a aussi les réservations en direct. Et ça, on passe au travers si on n'est pas connecté à un channel manager. Et le channel manager fait déjà ce travail-là. Donc le DeFi, il est fait, il est conçu pour avoir une vision 360, quelle que soit votre source de réservation. Et nous, on Et va est-ce pouvoir récupérer. pardon. Oui, pardon. On a aussi une question si ça marche avec d'autres PMS. Et c'est ce que tu es en train de dire que pour l'instant, c'est plutôt avec le DeFi. Et Ouais. là, on a Paul qui demande pour Smiley, c'est pas encore en place. Non, c'est pas encore en place. Pourquoi ça allait chez Logify? Tout simplement parce que quand j'avais une conciergerie, j'ai fait une étude de marché ben, pour voir quel channel manager j'allais utiliser. Et
tous les plus connus, hein, on ne va pas les citer ici, vous les connaissez déjà. Je les ai essayés, j'ai fait des visios, des démos, et je me suis assez retrouvé en Audify. euh, et j'ai un peu voulu retrouver nos clients chez Fakir retrouvent de ça aussi. J'ai une solution qui est solide techniquement, mais qui pour autant est accessible, est fluide, est ergonomique et permet d'utiliser ma solution simplement. C'est pour ça que nous, à l'époque, on s'est tourné vers l'Audify pour notre conciergerie. Et c'est pour ça que tout naturellement, on a développé Fakir sur l'Audify. Mais effectivement, une fois qu'on aura 100% des conciergeries qui facturent avec nous en passant par l'Audify, on s'attellera aux autres channel managers. Alors, je vais voir Superhot, c'est pareil. Donc voilà, on est 100% l'Audify pour l'instant. Euh, Ce que je vais faire là, je vais vous faire une petite présentation de mon compte Fakir. C'est mon compte démo que j'avais à l'époque. Euh, Vous allez voir deux logements qui m'appartiennent et au moins, on va pouvoir. Hop, hop. Alors Clara, est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors j'ai plus le son. C'est bon, j'étais restée en mute. On voit ton écran. D'accord. C'est bon. Ok, Ça on voit marche. mon. Ok, très simplement, je vous montre. Donc là, j'ai tous les logements. Donc ça, c'est le logement passé, les logements présents et tout ça, c'est les propriétaires. Donc, moi, on peut voir que là, j'ai eu plusieurs logements. J'en ai un ici. Je vais la faire très rapidement parce on n'a pas beaucoup de temps non plus. Ici, on va pouvoir paramétrer les choses au global sur sa conciergerie. Est-ce qu'on est assujetti à la TVA ou pas? Est-ce que je veux mettre mon logo ou pas? Et ici, on va pouvoir configurer son channel manager très simplement avec sa clé API. Moi, j'ai juste besoin de rentrer ma clé API pour pouvoir, enfin, votre clé API pour pouvoir me connecter à votre compte Ludify et commencer à synchroniser vos logements et donc vos données de réservation. Très simplement, les factures clients. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, on est sur le mois d'août 2025. Ce qu'on peut voir, c'est là, je sais qu'il y a eu une réservation booking du 4 août au 9 août. J'ai mon voyageur qui s'appelle Charles qui est venu à cette période-là. Ce voyageur-là a payé à la plateforme un montant et c'est pas ce montant qui s'affiche. Ce qui est important pour le conciergerie aujourd'hui, c'est pas le montant qu'a payé le voyageur, mais c'est le montant que va percevoir son propriétaire. Donc ici, en l'occurrence, le propriétaire a reçu 397 € et 72 centimes. Il y avait 50 € de frais de ménage. Et donc, le montant commissionnable par la conciergerie, comme 99% des conciergeries, c'est le montant perçu par le propriétaire déduit des frais de ménage, ça fait 347,72. Et sur ce montant-là, j'ai une commission de 20%. Donc, 69 € et 54 centimes. Donc j'ai ça pour toutes mes réservations du mois d'août, pour toutes les réservations entre le 1er et le 30 août. Voilà, lui, il est arrivé le 28 août, et même s'il est parti le 1er septembre, ça rentre dans la facturation. Après, vous pouvez décider que vous facturez. J'ai certaines conciergeries ici, je vais retourner dans les paramètres. Euh, j'ai des conciergeries qui vont facturer au départ du séjour. Donc là, vous pouvez choisir dernier jour du séjour pour votre facturation. Mais la plupart des conciergeries facturent pour toutes les arrivées entre le 1er au 30. Mais si vous facturez au départ, vous pouvez facturer tous vos départs du 1er au 30. C'est pas un souci. Je reviens à ma facturation. Donc ici, j'ai
toutes mes réservations du mois avec mon détail complet. Je peux dire, par exemple, sur cette réservation, je peux rentrer dedans et dire, ben, ce voyageur, pendant son séjour, il m'a commandé un petit déjeuner, il a payé via la plateforme, ou bien il m'a demandé une serviette en plus, je lui ai facturé ça 20 euros. Donc, je vais noter serviette, montant 20 euros, et je vais pouvoir ajouter avec ou sans TVA, selon votre taux de TVA, et euh, je vais pouvoir valider ce montant-là. Alors, vous n'avez pas vu la page, je vais la remettre, voilà. Donc ici, voilà, j'ai rajouté une ligne serviette pour cette réservation-là. Donc, quand je vais revenir en arrière, ici, pour cette réservation-là, on voit que ça apparaît. On sait que ce voyageur-là, je vais facturer 20 euros en plus. Du coup, c'est le propriétaire qui va les recevoir et vous, vous allez pouvoir les refacturer. Mais si j'ai des frais qui ne concernent pas une réservation en particulier, euh, je vais pouvoir le facturer. Par exemple, ici, ben voilà, j'ai changé une ampoule. euh, je veux facturer ça 20 euros à mon propriétaire. J'ai pu le rajouter depuis ici. Je peux aussi le modifier si jamais je me suis trompé. Je peux changer le montant, dire en fait je me suis trompé, c'est 30 euros, valider. Et une fois que je suis ici, que je suis sûr de ma facture, je peux envoyer ma facture directement depuis Fakir. Je peux aussi la télécharger ou je peux tout simplement la voir. Si je veux voir ma facture pour que vous voyez comment elle apparaît, je vais cliquer ici. Et donc la facture va apparaître comme ça. Alors ici, moi, c'est un petit clin d'œil, j'ai mis le logo de Ludify, mais vous pouvez mettre votre logo. Vous avez le nom de votre entreprise, le numéro de facture, la date de facturation, c'est le 1er septembre, la période de prestation, c'était août 2025, le nom du propriétaire, donc c'est moi. Euh, j'ai voulu penser ça un peu comme une facture téléphonique, c'est-à-dire que je vais avoir mes informations générales, frais de conciergerie 491,71, mes frais de service, mes frais de ménage, changement d'ampoule, serviette, et là après je vais avoir mon total. Mais le propriétaire va aussi pouvoir recevoir le détail. Alors là, vous voyez zéro parce que je ne me facture pas de frais de ménage à moi-même, c'est juste pour un exemple. Mais si sur votre logement, vous avez configuré 50 euros, il apparaîtra 50 euros. Euh, et donc, votre propriétaire, il va pouvoir reboucler tout ça et se dire, alors moi, ce jour-là, j'ai reçu 397,72, il va pouvoir faire sa compta tout seul et vérifier que ce que vous lui facturez correspond bien à la réalité. Donc, c'est totalement transparent pour lui. Donc là, il va pouvoir voir ligne par ligne qu'est-ce qui concerne sa facturation et qu'est-ce qui lui est facturé à chaque fois. Donc ça a une vertu aussi, c'est de ne pas vous appeler toutes les fins de mois, tous les débuts de mois, pour vous dire je ne comprends pas pourquoi je reçois ça comme facture, ça correspond à pourquoi. Non, une fois que pour être totalement transparent avec vous, cette facture-là, vous allez l'envoyer une fois, leur dire voilà, moi j'utilise un nouveau logiciel de facturation. Euh, je vous envoie votre première facture. Si vous voulez, on en discute ensemble une fois, comme ça vous la comprenez. Et après, ils ne vous appelleront plus jamais. Ça, c'est mon expérience. Donc, sur une trentaine de propriétaires avec qui je travaillais, une fois que je leur ai expliqué la première facture avec Fakir, ils ne m'ont plus jamais appelé. Tout était clair. Euh, donc ça, c'est un temps précieux que vous allez gagner. Juste une Ensuite, parenthèse, on a oui, une question d'une conciergerie qui nous dit, donc pour faire ce genre de facture, on a la carte G. non, Pas pardon. forcément. Euh, Voilà. Pas forcément. Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, Fakir, il est pensé pour les conciergeries, pour les sociétés de conciergerie qui n'ont pas la carte G, c'est-à-dire qui n'encaissent pas les loyers. 80% des conciergeries aujourd'hui, en France en tout cas, n'ont pas de carte G. Elles fonctionnent comme des prestataires, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui encaisse ses revenus. Parce que si vous n'avez pas la carte G, vous ne pouvez pas encaisser les revenus. À partir du moment où c'est le propriétaire qui encaisse ses revenus, vous allez devoir lui envoyer une facture. Si vous avez la carte G,
Fakir va pouvoir vous aider à retrouver vos réservations, à savoir qu'est-ce qui est commissionnable ou pas, mais vous n'allez pas pouvoir envoyer une facture à votre propriétaire. Vous allez devoir lui envoyer un relevé de gestion. Et ce relevé de gestion-là, vous allez passer par un autre logiciel où c'est vous qui allez tout rentrer ligne par ligne. Ok. Et est-ce que les frais des plateformes sont extraits des factures? Les commissions, Airbnb, Booking? Alors, moi, je ne les affiche pas. En fait, ce qui est important, aujourd'hui, Fakir n'affiche pas les frais de plateforme. Pourquoi? Parce que le voyageur paye un montant, les frais de plateforme sont déduits et ensuite, le virement est fait au propriétaire. Vous allez vous baser sur ça, sur votre facturation, en tout cas 90% des conciergeries. Si vous êtes une conciergerie et que vous facturez votre pourcentage sur ce que paye le voyageur, je vais dire tant mieux pour vous, mais vous faites différemment que 90% des conciergeries et rares sont les propriétaires qui acceptent cela. Aujourd'hui, l'usage, c'est ce que je remarque, hein, 9 fois sur 10, même plus peut-être, c'est que et c'est pour ça qu'on a basé notre méthode de facturation sur ça, c'est que la plupart des conciergeries, c'est calculé de cette façon-là, ce que reçoit le propriétaire, j'enlève les frais de ménage, j'applique mon pourcentage. Et sur ça, euh, j'applique ma commission. C'est comme ça que fonctionne Fakir aujourd'hui. Et c'est comme ça que fonctionne la plupart des conciergeries. Ok, une autre question. Est-ce que... Alors, il y a deux, trois questions en même temps qu'on fait qu'on Alors, moi, monte. ce que je te propose, je vais répondre à toutes les questions. Je vais juste montrer une dernière chose très importante. Et après, si tu veux, je coupe la vidéo parce que le temps il passe là. Je coupe la vidéo et je réponds à toutes les questions si ça te va, Clara. Oui, bien sûr. Ça te va comme ça? Allez, super. Je vous montre juste une dernière chose qui a été le truc auquel on a pensé. Aujourd'hui, la plupart des conciergeries passent par des prestataires pour le ménage qui sont des auto-entrepreneurs. Euh, ces prestataires-là, auto-entrepreneurs, euh, la plupart du temps, ne sont pas très à l'aise avec l'informatique et ont beaucoup de mal à faire leurs propres factures. Même souvent, je le sais, parce qu'on me l'a demandé aussi, souvent, ils vous demandent de faire les factures pour eux-mêmes. Donc, Fakir, il va vous permettre une chose aussi, c'est de configurer un tarif de ménage par logement. Et Fakir va être une solution de facturation pour vos prestataires aussi. Je m'explique. Votre prestataire, vous allez pouvoir lui configurer un compte sur Fakir. Ça va être entièrement gratuit pour lui et ça va lui permettre, comme c'est synchronisé avec chaque réservation, comme vous allez lui attribuer un logement, mais c'est pas parce que vous lui attribuez un logement que forcément c'est lui qui va faire la prestation. Si c'est quelqu'un d'autre, je vous montre ici, c'est pas un souci. Donc, il va avoir son agenda en temps réel, il va pouvoir savoir quand est-ce qu'il doit faire sa prestation. Là, vous allez pouvoir choisir le prestataire qui l'a fait, ou vous allez pouvoir en attribuer un autre si c'est pas lui qui a fait la prestation. Et lui, il aura juste à aller sur sa plateforme et dire, moi, j'ai effectué l'intervention. À partir du moment où il va cliquer sur ce bouton, ça va rentrer dans sa facturation. Et donc, lui, il aura un espace où il va, par exemple, il va juste voir ça. Il va avoir une facture en attente ici. Et sur sa facture-là, il va avoir toutes ses prestations avec le tarif qui va en face. Et simplement, il va pouvoir même, s'il a des choses en plus à vous rajouter, il va pouvoir vous les rajouter. Et il a juste à rajouter son numéro de facture, valider la facture. Et vous, au moins, vous allez pouvoir avoir un suivi, savoir ce que vous avez à lui payer. Lui va pouvoir aussi avoir un suivi. Euh, Vous n'allez pas devoir checker à chaque fois est-ce qu'il a bien fait celui-là. Voilà, vous gérez tout en temps réel et, et votre prestataire, il va pouvoir facturer simplement. Et ça aussi, ça va être du temps de gagner pour vous et surtout, c'est gratuit pour eux. Euh, donc ça fait partie de la, de la formule d'abonnement la plus complète, mais c'est un vrai gain de temps pour vous. Hop, voilà, je reviens parmi vous.
On nous a déjà demandé qu'en est-il de la taxe de séjour? Est-ce que je peux l'ajouter sur les factures manuellement ou comment on peut faire? Alors, ça dépend de comment est-ce que vous avez configuré euh, votre, euh, votre compte Airbnb Booking, pour ne parler que d'eux. Sur Airbnb, la taxe de séjour, elle est directement collectée par Airbnb. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Elle est collectée par Airbnb et lorsque le propriétaire reçoit son versement, il, euh, il le reçoit hors taxe de séjour. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur Booking, vous avez la possibilité de. Alors, je connais personne qui le fait, mais vous avez la possibilité de dire ah ben moi, la taxe de séjour, je veux la recevoir moi. Je veux aller moi sur le portail de ma commune et je veux moi la payer directement. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais si vous faites ça, vous allez pouvoir rajouter sur Fakir directement comme une prestation la taxe de séjour que vous avez collectée vous et que vous allez vouloir refacturer à votre propriétaire. Mais ça n'a pas d'intérêt de le faire à part perdre du temps. Et on n'est pas là pour perdre du temps, mais plutôt pour en gagner. Là, je pense que pour Gaëtan qui dit est-ce qu'on peut ajouter les taxes de séjour en cas de location via notre propre site web, là oui, ça peut être intéressant. Oui, aucun souci pour ça. Ok. Il y a Nora qui nous demande est-ce qu'il y a le chiffre d'affaires total pour les propriétaires après avoir payé tout le monde, conciergerie et plateforme, afin d'avoir une visibilité sur le revenu, J'ai sur pas leur compris la revenu. question. Je vais Excusez-moi. je vais te l'afficher. Alors, il y a Nora qui nous dit bonjour. Il n'y a pas le chiffre d'affaires total pour les propriétaires après avoir payé tout le monde, conciergerie et plateforme. Alors, si, alors je vais refaire un petit screen. Je vais vous montrer. Hop, hop, ici même, sur Jouem par exemple. Hop. Hop, ça ici. Sur- Alors, sur euh, la formule d'abonnement la plus complète, puisqu'on a deux formules, vous pouvez consulter les deux formules sur le site fakir.com. Vous allez avoir ce petit onglet revenu net client, 1 871 € et 16 centimes. Ça, c'est le montant qu'a gagné votre propriétaire sur le mois de la facture, donc sur la période de prestation, sur le mois de juin 2025. Il a gagné 1 871 € après avoir payé sa facture. Donc ça, c'est ce qui lui reste dans la poche. Ça, c'est la même chose, mais sur l'annuel cumulé. Donc votre propriétaire peut suivre en temps réel son revenu net après avoir tout payé pour savoir si son logement est rentable ou pas, euh, en toute transparence. Bon, super clair. Ok. Il y a la conciergerie du Périgord qui nous demande la facturation est-elle faite bien par bien ou propriétaire par propriétaire? Alors, si le sous-jacent de la question, j'imagine, c'est si un propriétaire a plusieurs logements, comment est-ce qu'on fait? On peut lier euh, plusieurs logements à un seul propriétaire. Et votre propriétaire, lorsqu'il va recevoir sa facture mensuellement, il va recevoir le global pour l'ensemble de ses logements et le détail. Il va avoir le détail pour chaque logement. Il va avoir, par exemple, 2 pages pour son logement A, une page pour son logement B, une autre page pour son logement C, mais il va recevoir une seule facture pour tous ses logements. Cependant, si vous avez, ça arrive parfois, des fois vous avez des propriétaires, ils vont avoir un logement à SCI, deux en perso. À ce moment-là, qui dit deux entités différentes, dit deux facturations différentes. Donc vous allez devoir créer un compte pour la SCI et créer un compte pour le propriétaire en personnel. Super. On a encore deux questions sur Fakir et après on a d'autres questions également un peu plus générales sur le sujet pour que ça puisse répondre un peu à tout le monde. C'est justement un sujet sur lequel on s'était penché juste avant le live. Est-ce que Fakir est compatible avec la facturation électronique? C'est une bonne question parce que ça va C'est, arriver en 2026. alors, 2026, si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier. C'est c'est pas pour les petites entreprises. En fait, ça dépend aussi de votre statut.
Il me semble que pour les petites entreprises, c'est plutôt fin 2026, début 2027, mais à vérifier quand même. Quoi qu'il en soit, bien entendu qu'on a anticipé ce sujet-là, bien entendu qu'on travaille dessus, et bien entendu qu'on souhaite se positionner comme étant le seul logiciel de facturation euh, pour les conciergeries 100% compatible avec la facturation électronique. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille euh, et, euh, et on fera tout pour être compatible avec la facturation électronique afin que toutes les conciergeries soient obligées de passer par nous tout simplement. Voilà. Et Gaëtan nous demande le prix de Fakir. Je vais mettre la Alors petite promo. le prix de Fakir, on a deux formules d'abonnement. Vous allez avoir tous les tarifs, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, hein, mais je vais vous les donner quand même. Donc la formule business, qui est la formule la plus basique, mais qui va répondre à 99% de votre douleur, qui va vous permettre d'importer automatiquement vos réservations, d'ajouter, de déduire des frais supplémentaires, comme je vous ai montré, de générer des factures mensuelles au propriétaire avec le détail. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours le détail sur cette formule-là, qui est la plus simple, mais qui reste quand même, qui va répondre à 99% de votre douleur. Et elle est proposée à 5,90 € hors taxe par logement. Que vous preniez votre logement le premier du mois, enfin, que vous souscriviez le premier du mois ou le 29, ça ne change rien. Parce que même si vous souscrivez le 29, vous allez pouvoir bénéficier de Fakir pour toutes vos réservations du mois en cours. Donc ça n'a pas d'impact pour vous. Et on va avoir la formule premium qui est à 9,90 € hors taxe par logement, qui va vous permettre un pointage des factures réglées. C'est-à-dire quand votre client a payé votre facture, vous allez pouvoir le pointer via Fakir directement. Vous allez avoir le module pour les prestataires de ménage que je vous ai montré, avec son planning d'intervention. Vous allez avoir aussi, vous allez pouvoir mettre votre logo sur votre facture. Euh, vous allez pouvoir envoyer, si vous avez 20 logements, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la facture depuis Fakir, logement par logement. Vous allez pouvoir tous les sélectionner en même temps et envoyer toutes les factures en même temps plutôt qu'une à une. Et vous allez aussi avoir deux autres choses. C'est l'indication de la source de chaque réservation. Est-ce que ça vient de Booking? Est-ce que ça vient de Airbnb? Est-ce que c'est du direct? Est-ce que c'est du Abritel? Et vous allez avoir aussi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le calcul des revenus nets mensuels et annuels de votre propriétaire après avoir tout payé. Donc la formule premium est assez complète. Elle vous permet d'avoir un logiciel assez complet, même si la business va répondre à votre douleur à 100%. Voilà, on a aussi prévu une petite offre pour celles et ceux qui participent à ce webinaire ou qui regardent demain le replay. On a 2 mois d'essai gratuit avec Fakir, comme vous êtes super intéressés et que vous venez à nos lives. Donc voilà, on a mis un code en place, c'est FAC 2025. On vous le mettra dans le mail demain avec le replay. Comme ça, vous Voilà. pouvez On aussi. mettra aussi, Clara, on mettra le lien pour prendre un rendez-vous, une visio avec moi pour faire une démo. Et, euh, et pendant la démo, voilà, on pourra mettre en place les choses. Enfin, vous aurez accès à tout ça. Ok, super. On avait d'autres questions qui étaient venues en fait des différents lives qu'on a déjà fait. C'est un peu plus global, c'est pas que sur Fakir. Comme ça, comme Sofiane a déjà une expérience dans la conciergerie, je pense qu'il est le mieux placé pour y répondre. Mais c'est les questions qui reviennent le plus. Si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à nous les soumettre encore une fois. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux de facturer un pourcentage du revenu locatif ou un tarif fixe par prestation? Je pense que tu l'as déjà montré dans la démonstration. Alors, ouais, mais ce que j'ai pas montré dans Fakir, c'est qu'on peut faire les deux. Je m'explique. Il y a certaines conciergeries qui sont au pourcentage, mais être au pourcentage, c'est aussi accepter que vous allez avoir votre pourcentage et les fonctions du montant de votre réservation. Et en basse saison, des fois, 20% de pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. Donc j'ai certaines conciergeries qui, dans leur contrat avec le propriétaire, ont prévu un pourcentage. Néanmoins, si le montant de commission sur
les réservations est inférieur à 20 euros, par exemple, eh ben, elles appliquent un montant minimum de 20 euros quand même par réservation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer sur Fakir. Vous pouvez dire, moi, ma commission, c'est 20 euros par réservation. Par contre, attention, j'ai un minimum de 20 euros. Donc, exemple concret, vous avez des réservations à 80 euros hors frais de ménage, vous avez 20% dessus, ça fait 16 euros pour la conciergerie. Si vous avez configuré Fakir en pourcentage minimum, en tarif minimum, eh bien, le montant qui va s'afficher, ça sera 20 euros. Donc ça, c'est tout à fait possible de faire. Quoi qu'il en soit, je peux conseiller de facturer un pourcentage avec un montant minimum. Je peux conseiller de facturer juste un pourcentage. Par contre, je ne vous conseille pas de configurer un tarif fixe. Vous allez être perdant sur la durée. On t'entend plus, Clara. C'est bon, je suis de retour. Quels modes de paiement sont les plus adaptés pour les conciergeries? Vis-à-vis de leur propriétaire, du coup, j'imagine. Voilà. Mm. Voilà. Moi, ce que je conseillerais, alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde parce que certains d'entre vous ont des comptes en ligne, sont avec Conto, des choses comme ça, mais c'est pas toujours possible. Mais si vous pouvez le mettre en place, même si vous avez des comptes en ligne, même si ça vous coûte un petit peu d'argent, moi, si je suis vous, et enfin, j'ai été vous, au début, j'étais au virement. Donc, entre les propriétaires de mauvaise foi, ceux qui oublient, ceux qui n'ont pas le temps, et puis, il faut le dire, il n'y a rien de plus chiant que faire un virement. Moi, si je vous conseille vivement d'être au prélèvement bancaire. Voilà. C'est-à-dire que moi, à la fin, j'avais tellement des gros retards de paiement avec mes propriétaires. À un moment donné, j'avais 35 logements. Donc, j'ai envoyé des avenants à mes contrats à tous mes propriétaires. Je leur ai dit, voilà, à partir du mois prochain, c'est prélèvement automatique ou le contrat est... Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rompre le contrat, il n'y a aucun souci. Euh, j'en ai, sur 35, j'en ai 10 qui m'ont quitté. Euh, Par contre, je gagnais mieux ma vie après, j'avais plus le temps et puis j'ai pu mettre ça en place pour tous les nouveaux propriétaires qui rentraient dans la conciergerie. Donc, je vous conseille vivement le prélèvement bancaire. Ok. Et il y a des Ensuite, solutions comme GoCardless aujourd'hui, si vous n'avez pas, si votre banque ne vous permet pas de faire de virement bancaire, c'est souvent les banques en ligne, vous allez sur GoCardless ou même sur Stripe, ça vous coûte un petit pourcentage, mais il vaut mieux payer un petit peu et être sûr d'être payé plutôt que de courir derrière des factures. on en reste aux bonnes pratiques. Dois-je émettre des factures pour chaque réservation ou un récapitulatif mensuel? Mensuel, parce que pour chaque réservation, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez devoir faire des prélèvements ou des demandes de paiement chaque semaine, même tous les 2 jours. Donc non, mensuel, l'avantage d'avoir une conciergerie, c'est que ça ne vous coûte pas, même quand vous ouvrez une conciergerie au début, vous pouvez vous l'ouvrir avec zéro. Et quand je dis avec 0 euros, c'est la vérité. Vous allez souscrire à un channel manager, il va être gratuit souvent au début. Les serviettes, vous pouvez vous débrouiller avec même vos serviettes au début. Vraiment, ça vous coûte zéro. Donc, le premier mois, vous serez payé. Il faut juste être un peu patient. Et c'est pas beaucoup un mois. Mais je vous conseille vivement de faire au mois vos factures. Il y a Laetitia qui demande si on peut faire des contrats via Fakir. Je dirais que non. Non, non, mais c'est une idée qu'il y avait sur le tapis à un moment donné au tout début. Mais le sujet de la facturation est tellement vaste euh, que on a mis cette idée de côté. Voilà. Pour les contrats de location, par contre, vous pouvez les intégrer très facilement dans Audify. Euh, Ensuite, la question la plus compliquée, ou celle qui revient le plus en tout cas, c'est la TVA. Comment gérer la TVA selon le type de prestation et le statut de mon entreprise? Parce qu'en conciergerie, on sait que c'est pas évident quand on débute le sujet de la TVA. Je pense que pour toi aussi, Sofiane, au début, c'était une Ouais, non, question moi importante. j'avais des sociétés avant d'avoir la conciergerie, j'avais une agence IMO, donc bon. Mais non, c'est pas compliqué. Vous êtes auto-entrepreneur, ben, il n'y a pas de TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Ça vous renseignez très simplement, hein. Aujourd'hui, avec Internet, ChatGPT, ben, c'est très simple de savoir. Et puis, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous voulez utiliser Fakir, j'ai des conciergeries qui nous utilisent.
Euh, Vous avez juste à cocher sur une case non assujetti à la TVA et les factures de Fakir vont se générer sans TVA avec la mention obligatoire, parce qu'il y a une mention obligatoire quand on facture pas la TVA, c'est conformément à l'article, bon, j'ai oublié le nom de l'article, mais entreprise non assujettie à la TVA qui s'affiche automatiquement sur vos factures. Donc, même je vous dis, si vous n'utilisez pas Fakir, si vous n'utilisez pas Fakir demain, je vais vous retrouver la formule exacte. Je vais vous le dire exactement. Il faut, si vous ne mettez pas de TVA sur vos factures, je vais vous dire, il faut obligatoirement noter sur vos factures la mention suivante, c'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Voilà. Vous ne facturez pas la TVA, vous mettez cette mention sur vos factures. Chez Fakir, elles sont affichées automatiquement si vous l'appliquez pas. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Autre point très important euh, et non négligeable, à partir du moment où vous récoltez de la TVA, peu d'entreprises le savent parce que voilà, on est un peu à l'ancienne souvent, on n'a pas le droit de faire ses factures sur Excel quand on, quand on a de la TVA. Donc, il faut utiliser un logiciel de facturation, quel qu'il soit, que ce soit Fakir ou un logiciel plus global, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un Excel pour faire vos factures. C'est important de le savoir. C'est un beau rappel. Ok, et notre dernière question qui est revenue aussi dans les derniers lives, c'est celle-ci. Comment expliquer clairement la facturation et les frais aux propriétaires? Au-delà de vous expliquer, c'est que je voulais montrer. Vous avez vu les factures comme elles sont. J'ai ma facture, j'ai mon global, et puis en dessous, j'ai mon détail qui est très simple à comprendre, hein. Vous savez, vos propriétaires, ils sont pas bêtes. Ils voient bien que ce montant-là correspond à ce qu'il a reçu. Il sait bien que les frais de ménage, il les encaisse, mais il vous les rembourse à 100%. Et il sait bien qu'il y a un pourcentage sur le restant. Donc, comme je vous ai dit, vous lui expliquez une première fois sur la facture quand il va la recevoir. Et puis, une fois qu'il a compris une fois, il aura compris pour toutes les autres. C'est parfait. Ok. Ben, merci beaucoup. En tout cas, toutes les réponses étaient super claires. Dites-nous dans les commentaires si vous avez encore quelques questions au sujet de Fakir, au sujet de la facturation pour les conciergeries. Je vais faire le tour pour regarder si on a un peu répondu à tout le monde. Mais j'ai l'impression que oui. On a des fans de Fakir dans les commentaires déjà. Ah, c'est cool. Hop. Euh, Ah, on a quand même une question de Marine que j'avais pas vue. Oui, Airbnb à Britel propose de verser directement. Je ne comprends pas la question, je crois. Airbnb à je sais ce Britel que. propose Ouais, au prestataire. directement au prestataire, je pense, voilà, au paiement du Ouais, c'est client. ça. Oui. Alors, si Airbnb propose de verser directement au prestataire, euh, aujourd'hui, Fakir, il est configuré par défaut. Euh, sur le frais de ménage que vous allez configurer, il est configuré pour que la facture s'édite en récupérant 100% des frais de ménage. C'est-à-dire que s'il y a 50 euros de frais de ménage, vous êtes à 100%, donc vous allez refacturer 100% des frais de ménage qui sont versés au propriétaire. Ce pourcentage-là, si vous le mettez à zéro, à ce moment-là, il va sortir de la facturation. Donc vous allez avoir les frais de ménage qui ne sont pas refacturés au propriétaire, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où ils sont déjà versés, ils n'ont pas à rentrer dans votre facturation. Ok, parfait. Mais de notre côté, c'est bon. Je pense qu'on a pu répondre à tout le monde. Ben merci encore, Sofiane, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, d'avoir pris le Avec temps plaisir. d'être là. Puis merci à tous dans les commentaires d'avoir participé activement à cet échange. On essaiera de faire encore plein de lives en français, comme d'habitude. N'hésitez pas à essayer Fakir avec les 2 mois d'essai gratuit, ça vaut la peine. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de conciergeries qui se sont retrouvées dans les galères de la facturation. J'ai Donc oui, vécu ça, je sais ce que c'est. un petit mot de la fin, Sofiane. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tout est bon de ton côté? Non, utilisez-le, c'est gratuit pendant 2 mois.
J'aurais pu faire un mois parce qu'au bout d'un mois, c'est vrai que après on voit pas comment on pourrait s'en passer. Concernant le coût, euh, je sais que ça a un certain coût, mais je sais ce qui peut vous permettre de gagner derrière. C'est de la tranquillité, gagner du temps, rentrer plus de logements, euh, Éviter les et erreurs surtout, aussi. et ouais, voilà, éviter les erreurs, parce que même Excel, même si vous avez vos formules, vous faites des erreurs. Et là, j'ai un dernier conseil qui est un peu plus global euh, sur les conciergeries, parce que je- forcément, j'en côtoie beaucoup. Je l'ai moi-même fait, j'en côtoie beaucoup. C'est n'acceptez pas d'être sous-payé pour ce que vous faites. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que je vais vous, il vaut mieux même augmenter vos tarifs et perdre 10 clients. Vous allez gagner tout autant, parce que vous allez avoir des clients qui vont accepter, parce qu'ils ont toute votre confiance. Vous allez gagner tout autant, mais vous allez avoir une moins grosse charge de travail. Donc, n'acceptez surtout jamais euh, euh, de ne pas valoriser votre travail. N'acceptez pas d'aller changer une ampoule gratuitement. N'acceptez pas d'aller ouvrir à un client qui a perdu la clé gratuitement. Vous faites un travail et ce travail-là, il se rémunère. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de propriétaires d'accepter de payer. La prestation de service, c'est compliqué, mais vous la méritez. Vous travaillez pour ça. Vous ne travaillez pas pour être esclave de votre propriétaire. Non, vous travaillez pour gagner votre vie et pour bien la gagner parce que c'est un métier difficile. Et surtout, équipez-vous bien en channel manager, en logiciel, en plein de choses, et vous verrez que vous allez avoir de plus en plus de logements et de plus en plus qualitatifs. Et si un propriétaire, vous ne le sentez pas dès le départ, ne prenez pas le contrat avec lui. Voilà. Ok, plein de bons conseils qui viennent de l'expérience, donc c'est super. Mais merci encore, merci à tous d'avoir participé à ce live. Oui, oui, vous allez recevoir le replay demain. On va vous envoyer par mail la vidéo et puis vous aurez toutes les infos sur Fakir dans le même mail. Voilà. Ok, merci à tous. Merci encore Sofiane et puis à bientôt. Merci.